Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour que vous puissiez réaliser vos propres calendriers de l'Avent. Alors ici c'est un modèle spécial thé et chocolat. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait. Celui qu'on va faire ensemble sera un petit peu différent parce que j'avais envie d'ajouter des photos à l'intérieur. Donc celui-ci, vous voyez, il y a un nœud, deux œillets qui sont posés à l'avant et à l'arrière. Et il se présente sous la forme d'un livre. Et chaque jour a sa propre case. Donc j'ai positionné les cases dans des ordres aléatoires pour que ce soit un petit peu plus rigolo à chercher. Donc dedans vous avez le thé. Donc j'ai trouvé du thé sur les conseils d'une personne sur un forum. À Lidl ils vendaient ça, c'est du thé calendrier de l'Avent de la marque Clipper. La boîte se présente comme ça, donc c'est du bon thé bio avec des parfums assez sympas. Vous en avez 24 dedans et chaque sachet a un numéro qui lui est dédié. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, ça allait bien avec le concept. Et en plus pour varier un peu les plaisirs, j'ai voulu rajouter du chocolat. Donc j'ai ajouté un petit système de tirettes comme ça qui vous permet de retirer le chocolat en question. Là je les ai positionnés avec un tout petit peu de scotch double face à l'arrière, juste histoire qu'il ne tombe pas quand on retire la tirette, quoi. Voilà. Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait, il a quelques défauts, il n'est pas complètement terminé, notamment j'aimerais ajouter des coins en métal. Mais bon, pour un premier, c'est pas mal. Donc là, on va en refaire un. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'il y aura des pages en plus pour pouvoir donc mettre des photos. Ça fera une page de thé, une page de photos, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Donc c'est du carton que vous pouvez prendre dans vos objets du quotidien. Dans l'alimentaire, il y en a pas mal. Là, en l'occurrence, c'était une boîte pour un luminaire. Donc on va faire 22 par 24,5 de large. Et une tranche de 3 sur 22. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est relier avec du scotch avant de coller. Vous laissez un espace entre les deux pour qu'ils puissent bien se plier. Les plis et vous voilà avec votre album. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser la couverture. Donc moi j'ai choisi plusieurs papiers sur le thème de Noël. Donc ce sont des papiers qui viennent des blocs Action. Celui-ci, celui-ci. Vous avez très certainement aussi un peu de celui-ci. Donc pour le devant, je souhaite mettre ce papier. Ce que j'avais envie d'essayer pour cette variante, c'est de mettre un scotch tout autour, un joli scotch paillettes que j'ai acheté chez Lidl, et ensuite de recouvrir avec mon papier. Ça permettra de gaspiller moins de papier parce que sinon, il faut faire une couverture avec le papier. Il faut hop, plier tous les bords, coller, etc. Mais du coup, ça vous fait utiliser une grande feuille de papier. Alors que là, je vais essayer une nouvelle technique que j'ai trouvée dans un tuto que je vais vous mettre en barre d'infos. Merci d'ailleurs.
pour la technique, on va essayer ça. Tout le tour. Voilà. Donc c'est assez joli, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va en rajouter sur les bords, sur les tranches. Du coup, je vais avoir besoin de couper dans cette feuille, on va dire 24,3 par 21,6. Donc pour être sûr d'être bien droite, j'enlève juste une partie du scotch. Je positionne au mieux mon papier. Et nous aussi avec une jolie couverture. On va faire l'autre côté. Et voilà, vous avez déjà votre
album bien formé. Très joli. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Ici on va tester un système de reliure en accordéon. Là on va faire des rainures, on va construire notre accordéon. Donc d'abord vous faites un trait à 4 pour rainurer le papier. Ensuite vous rajoutez 2 cm, donc un trait à 6. Vous rajoutez encore 2 cm, donc un trait à 8. Vous rajoutez un trait à 6 mm, donc un trait à 8,6. Vous rajoutez 2 cm, donc 10,6. Plus 2 cm, 12,6. Plus 6 mm, ce qui nous fait 13,2. Plus 2, donc 15,2. Plus 2, 17,2. Et voilà. Donc on va faire nos plis dans les deux sens. Et en fait, on va rabattre les parties qui font 2 cm sur elles-mêmes. Tac. Ce qui nous donne ceci. Et on va pouvoir venir mettre nos pages dessus. Donc c'est parti, il faut coller les parties qui sont ici. Et voilà, vous avez votre accordéon. Donc nous allons positionner cet accordéon ici. Je vais repositionner un peu de scotch parce que je trouve que mon accordéon est un peu trop... n'est pas assez long. Voilà. Donc peu importe là si c'est sale ou quoi, il y aura des papiers qui vont venir recouvrir de toute façon. Pareil ici, hein, on va coller. Donc peu importe.
Donc ça nous fait à peu près 24 par 21. Et voilà la première partie. Alors, nous voici donc avec notre album. Là, l'objectif, ça va être de mettre nos pages à l'intérieur de l'album. Là, j'en ai déjà mis une pour vous montrer comment ça marche. Et on va faire les deux autres ensemble. Donc en fait, vous vous souvenez, il y avait 3 pans d'accordéon, 1, 2 et le troisième, il est là. Et l'idéal, ce serait d'avoir des feuilles à 3 que vous pliez en 2 et que vous venez mettre par-dessus la languette. Mais comme je n'ai pas de feuilles à 3, j'ai pris 2 feuilles à 4 que j'ai collées et que je suis allée venir clipser en fait sur la languette. Je vais vous montrer ça. Donc là, ce sont des feuilles que j'ai récupérées du bloc Action. Comme je vais en mettre 2 collées l'une à l'autre, je peux me permettre de prendre des feuilles assez fines. Mais après, si vous voulez prendre des feuilles plus épaisses, libre à vous. Parce que non seulement je vais mettre 2 feuilles, mais en plus, de chaque côté, je vais recoller des feuilles cartonnées, plus des photos ou des boîtes à thé. Donc ça sert à rien que ce soit trop épais non plus. Donc là, attention, quand vous prenez la longueur de votre feuille, il ne faut pas qu'elle dépasse quand l'album est fermé. Vous voyez là, quand l'album il est fermé, la feuille elle arrive déjà quasiment au bout. Même si quand vous l'ouvrez, elle s'espace de quelques centimètres. Donc si vous prenez trop grand, en fait, votre feuille elle va dépasser quand l'album il sera fermé. Donc moi là, ce que je vous conseille de faire, c'est des feuilles de 23,5. 23,5 du coup sur toute la longueur, la largeur, à savoir 21 cm. Mais avant de couper, l'idéal c'est de déjà coller votre feuille. Comme ça vous serez sûr que tout est bien aligné et vous les couperez en même temps. Donc en fait le but, vous voyez bien, ça va être de prendre un sandwich de l'accordéon et hop, de venir fixer votre page comme ça. Donc avant, vous couperez bien en biais ici.
Donc faut pas trop coller trop près du bord. Là, vous retrouvez des pages qui tournent superbement bien. Et on va faire la dernière page. Franchement, c'est la première fois que je fais une reliure en accordéon et j'en suis absolument très contente. C'est propre, c'est super propre par rapport au premier calendrier que j'avais fait. Donc là, il nous reste à positionner les petites cases pour les sachets de thé et les chocolats et faire quelque chose de sympa pour mettre en avant les photos. Donc maintenant, nous allons créer les boîtes dans lesquelles nous allons mettre les sachets de thé. Donc on va les positionner comme ça, comme ça, comme ça. Donc je vais vous montrer comment on fabrique ces boîtes. Pour information, il vous faudra des carrés de 9 cm sur 9,5 cm, donc des rectangles. Par-dessus, j'ai collé les numéros qu'il y avait dans la page, sur la page des jours de décembre dans cet album. Donc vous vous mettez à 1, hop, vous pliez, 1,5, hop, vous pliez, 1, hop, vous pliez, 2, 1,5, hop, vous pliez, 1 et 1,5. Ensuite, on va couper quelques petits éléments. Utiliser à ce moment-là pour faire des petites encoches cet outil. Voilà. Et là, vous n'oubliez pas de coller tout de suite votre visuel. Là, vous allez marquer vos plis.
Ensuite, vous viendrez coller sur le bord, directement sur votre page.